En fait, Asta, Nupur, j'aimerais que vous demandiez à votre grand-père de prêter 15 000 roupies à madame s'il veut pas qu'elle travaille là-bas. Vraiment? Pourquoi ferait-il ça? Après ça, elle fera ce qu'elle pense être juste. Mais c'est complètement injuste. Madame prend soin de vous tous ici dans cette maison. Mais quand elle est en difficulté, alors aucun de vous ici ne lui rend l'appareil. Malti! Mais fais comprendre à ta belle-fille que si jamais elle commence à travailler pour Randir, les gens commenceront à se moquer de notre fils. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas bien de travailler pour quelqu'un qui est considéré comme l'ennemi de notre famille. Mais pourquoi est-ce que vous parlez à mère? Elle comprend la douleur que je traverse. Mais essayez de comprendre ma situation. Prêtez-moi 15 000 roupies. Vous avez vu, mère, j'ai demandé 15 000 roupies à père pour ne pas avoir à travailler pour Ranbir Sharma. Mais il n'écoute pas ce que je dis, alors qu'est-ce que je dois faire maintenant, mère? Donc, mère, il faut donc que j'y aille maintenant. Et tout comme vous me faites manger des yaourts et du sucre avant que je parte rechercher un emploi, mère, faites aussi la même chose aujourd'hui, pour que je parte. Yashoda, c'est normal que tu aies pris l'argent de Ranbir. Mais moi non plus, je ne souhaite surtout pas que tu travailles pour cet homme. Ton beau-père a peut-être eu tort sur d'autres points. Par contre, il a absolument raison sur celui-ci. Parce que les femmes de la famille ne devraient pas travailler pour leurs ennemis. Essayez de me comprendre. Toi, essaie de me comprendre, Yashoda. Parce que je ne veux pas que tu travailles pour Ranbir Sharma, Yashoda. C'est pas bien. Alors, dites à père de me prêter de l'argent. Et je n'irai pas là-bas. Comment? Es-tu en train de menacer papa? Hein? Penses-tu vraiment que tu peux lui extorquer de l'argent en le menaçant, Yashoda? Écoute-moi attentivement. Je ne laisserai jamais papa te donner de l'argent, jamais. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver de l'argent ailleurs. Comme ça, je n'irai nulle part. S'il te plaît, essaie de comprendre la situation. Tu ne peux vraiment pas trouver de travail ailleurs? Car tu vois, je ne veux surtout pas que tu travailles pour Ranbir. Quand je ne peux pas payer les besoins de mes enfants, quel mal y a-t-il à vouloir exercer un métier qui me permettrait de payer mes factures, mère, dites-moi? Et Ranbir Sharma essaie de m'aider en ce moment. Donc comment est-ce que je pourrais le qualifier d'ennemi, mère? Comme vous le savez, je fais de mon mieux pour trouver un emploi, mais je n'y parviens pas, alors que dois-je faire? Oui, Madame Gupta. Moi non plus, je n'aime pas du tout ça. Je ne veux pas la voir errer à la recherche d'un travail. Ça ne vous plaît pas non plus, alors... S'il vous plaît, laissez-la rejoindre ce travail. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mère. Mais je ne peux pas vous écouter cette fois. Je vais y aller maintenant. Yashoda, Mère, je vous en prie, laissez-moi partir. Malti, réfléchis à ce que tu vas faire. Parce que la réputation de cette famille est désormais entre tes mains maintenant. Si Yashoda va là-bas, ça nuira à la réputation de notre famille. que tu sois prêt à l'admettre ou non, nous savons tous que c'est à cause de toi que nous nous trouvons dans cette situation. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que Yashoda ne devrait pas travailler pour Ranbir Sharma. Ce n'est pas bien. Maintenant, viens avec moi, Yashoda. Suis-moi. Mère, essayez de me comprendre. Je ne veux rien entendre de plus, Yashoda. Suis-moi. Mais ce n'est pas vrai, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâcher mon plan. Parce que si jamais Yashoda ne travaille pas pour Randir,
alors mon plan sera complètement ruiné. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Allez, réfléchis, Kamini. Il faut que je trouve quelque chose. Nupur, il faut qu'on aille à l'école toute seule maintenant. Mon petit Krishna. Ta madame souhaite s'envoler très haut. Mais les autres tentent de l'enfermer dans la maison. Et je pense aussi que ces deux petites princesses, elles ne sont pas destinées à avoir de bons repas par jour. Mais tu voulais être un fils responsable, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Une par une, ces personnes, elles vont mourir de faim sous tes yeux, Krishna. Et tu ne pourras rien faire à part les regarder. Donc agis. À toi de voir. Grand-mère! Krishna! 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 Madame, vous pouvez partir, je t'ai attrapé. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Yashoda, tu n'iras nulle part. Krishna, lâche-moi! Pardon, grand-mère. Mais madame est votre belle-fille. Alors c'est pour ça qu'elle pouvait pas se libérer de vous par la force. C'est pour ça que j'ai dû faire semblant de m'évanouir pour que vous la laissiez partir. Alors s'il vous plaît, laissez-la partir. Mais partez! Dépêchez-vous! Ce garçon a la langue bien pendue, il est tellement insolent. Mais madame, partez, s'il vous plaît. Partez pour nous, pour Asta, s'il vous plaît. Yashoda, tu ne bouges pas. Mais partez! Allez, ne laissez pas vous arrêter, madame. S'il vous plaît. Vous les respectez beaucoup, car ils sont vos beaux-parents, mais ils vous considèrent comme leur ennemi, alors partez vite! Arvin, s'il te plaît. Lâche mère, Krishna. Krishna! Non! Krishna! Lâche-la tout de suite. Allez! Qu'essaies-tu de faire? Ils peuvent tous me considérer comme leur ennemi. Mais moi, je ne peux pas les considérer comme mes ennemis, voyons. Vous n'irez pas parce qu'ils vous le demandent? Partez, s'il vous plaît! Je ne peux pas m'opposer à eux, d'accord? Mais je vais continuer à essayer de tout gérer toute seule aussi longtemps que possible. Plus tard, tous ces gens seront eux aussi témoins de notre situation. Asta et Nupur vont être en retard à l'école. Je vais les emmener maintenant. Et toi, va te reposer. Allez, partons maintenant. Mais comment oses-tu appeler ma petite grand-mère? Apporte-moi ma canne. Aujourd'hui, je vais écorcher vif ce petit garçon. C'est vrai que j'ai longtemps attendu. Et je désirais tellement. Que tu m'appelles grand-mère, Krishna. Alors je vais réfléchir à une punition pour lui.
Assieds-toi. Attention. Tu m'as appelée grand-mère. Tu m'as manipulée, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Pardon. Ne te comporte pas comme ça. Les relations ne doivent pas être utilisées à des fins égoïstes. Vous savez, tous les autres font aussi la même chose, Madame Gupta. Grand-mère. Appelle-moi grand-mère. Grand-mère. Vous êtes la belle-mère de madame. Et elle vous respecte beaucoup. Elle n'a donc pas pu se libérer de vous par la force. J'ai donc dû recourir à cette mascarade. Je l'ai appris ici en regardant les autres, alors... Pourtant, j'étais pas comme ça avant. Mais je regrette. Pardon. Ce n'est pas grave. Ne m'obligez pas à vous appeler grand-mère, d'accord? J'aimerais vous appeler comme ça, mais... C'est que... je considère comme ma famille... ont une vie pleine de chagrin. Et je ne veux surtout pas vous causer du chagrin, vous savez. Elle a tout gâché. Yashoda aurait dû accepter le travail proposé par Randir. Et comme ça, papa et maman vont entrer en conflit avec elle. À cause de cela, mon plan est complètement ruiné maintenant. Écoute, tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour cela. Et si un plan est ruiné, nous allons concevoir une nouvelle stratégie, Kamini. J'ai apporté avec moi les herbes pour Mahoua. Tu devrais lui en donner. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Comme ça, elle fera une fausse couche ce soir. Et ensuite, on mettra tout sur le dos de Yashoda. Mais tu es fou ou quoi? C'est pour ça que t'as apporté les herbes? Nous les utiliserons lorsque le bon moment pour cela sera venu. Nous devons donc penser à ce qui se passe maintenant. Comment pouvons-nous contraindre Yashoda à accepter le poste proposé par Randir? Vous m'avez appelé? Installe une table et une chaise là-bas. Là-bas, monsieur? Pour le nouveau cadre. Un nouveau cadre? Nous avons déjà des cabines pour les nouveaux cadres, monsieur. Tout le monde s'y installe. Donc pourquoi? Est-ce que ça te pose un problème de suivre les ordres que je te donne? Alors fais ce que je te demande. Désolé, je vais le faire de suite. Vas-y. Au fait, Yashoda, j'ai déjà accepté le fait qu'un jour ou l'autre, vous allez travailler dans mon bureau. Et je pourrai vous donner un très bon poste dans ma compagnie. Ainsi, lorsque Ashok Gupta reviendra, il se rendra compte que même malgré le fait d'être son adversaire, j'honore énormément son épouse. Et il a été assez fou pour abandonner sa femme. Si vous ne me prêtez pas l'argent, je vais devoir commencer à travailler pour Ranbir Sharma. C'est 150 000 roupies. Vous pourrez me les rembourser plus tard. Et Ranbir Sharma essaie de m'aider en ce moment. Je vais y aller, d'accord? Yashoda, tu vas venir avec moi maintenant. Grand-mère! Mais tout devient compliqué avec le temps. Donc résous-les, Suresh. Car tu as toujours tout résolu. Souviens-toi de ce que tu m'as dit lors de notre première nuit de noces. Ce jour-là, tu m'as dit «
Malti, à partir de maintenant, nous partagerons toutes nos joies et toutes nos peines. Aujourd'hui, j'ai trouvé une joie. Je veux la partager avec toi. Aujourd'hui, quand Krishna m'a serré fort, et je te jure que je ne te mens pas, mais mon cœur a cessé de battre un moment. Parce que j'avais l'impression que mon rêve de vouloir un petit-fils depuis toute une année avait été assouvi en un instant. Mais Krishna, il t'a appelé grand-mère pour te manipuler. Même l'existence de Krishna est une tromperie. Et Malti, nous ne devrions pas céder à la tromperie. Au contraire, nous devrions nous en protéger. Tu dis tout cela, Suresh, parce que t'as pas ressenti ce que j'ai ressenti. Juste une fois. Prends Krishna juste une fois dans tes bras, Suresh. Tu ne diras plus jamais ça. Prends-le et serre-le vraiment fort dans tes bras comme s'il était le fils d'Ashok. Et tu verras que tu l'aimeras aussi comme Asta et Nupur. Et c'est une part de notre Ashok. Mais si tu serres Krishna dans tes bras juste une fois, tu verras. Toute cette rage qui s'est enfuie en toi s'apaisera. Et tu l'accepteras aussi. Et une fois que tu auras accepté Krishna comme ton petit-fils, je m'occuperai du reste, Suresh. Alors, cette maison sera un foyer. Dois-je l'appeler ici? Je vais l'appeler. Krishna! Krishna! Oui? Serre-le dans tes bras juste une seule fois. Si je te serre dans mes bras, regarde. Regarde comme elle pleure. Tu fais pleurer tous les gens autour de toi, Krishna. Je peux vous dire quelque chose? Madame Gupta, madame vous respecte beaucoup, vous savez. Personne d'autre ne l'appellera. Les autres ne se soucient pas d'elle, en fait. Alors s'il vous plaît, appelez-la et demandez-lui. Où est-ce qu'elle se trouve, par exemple? Cela pourrait l'encourager et ça peut lui faire plaisir. Madame, en regardant vos données, vous pouvez facilement obtenir un emploi qui paie entre 15 000 et 18 000 roupies par mois. Donc, s'il vous plaît, trouvez-moi un travail, j'en ai besoin. Très bien, madame. Dans un premier temps, vous devrez régler des frais d'inscription d'un montant de 2 000 roupies. Après cela, nous vous aiderons à trouver un emploi dans un délai de 10 à 15 jours. Oh. En fait, monsieur... Je n'ai pas... les 2000 roupies pour l'inscription, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai besoin d'un travail de toute urgence. Je peux faire n'importe quel travail, monsieur. Trouvez-moi un emploi aujourd'hui et je vous donnerai 2000 roupies une fois que j'aurai mon premier salaire. Mais aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, ce n'est pas possible. Parce que c'est la politique de notre entreprise. Vous ne pourrez obtenir un emploi qu'après l'inscription. Bien sûr, je comprends très bien votre politique. Ce que j'essaie de vous expliquer, je vous demande juste de m'aider. Je n'ai pas d'argent pour le moment et si vous me trouvez un travail, je vous paierai plus tard. S'il vous plaît, essayez de comprendre, madame. Nous ne pouvons pas modifier la politique de notre entreprise pour vous. Vous comprenez? Mais de quelle stupide politique vous parlez? Mais pourquoi vous êtes si irrespectueuse, madame? Que dois-je dire d'autre? Quelqu'un est en train de vous faire part de son impuissance en ce moment. Mais au lieu de l'aider à trouver un emploi, vous vous préoccupez davantage de gagner ces 2000 roupies. Vous exploitez l'impuissance des gens. Madame, faites très attention à ce que vous dites. Nous aidons les gens en leur trouvant un travail. Nous ne pouvons pas modifier la politique pour vous. De quelle aide vous parlez? Ça fait un moment que j'essaie de lui expliquer
que je n'ai pas d'argent, mais que si je trouve un emploi, je vous verserai l'argent, mais mes supplications sont restées vaines, vous ne me comprenez pas. Vous ne voyez pas la détresse des gens et vous ne comprenez pas leur impuissance. Vous vous préoccupez juste de votre profit. Madame, veuillez partir d'ici. Partez. À quoi vous pensez? Hein? Est-ce que vous pensez que je vais juste baisser les bras face à ces difficultés? Je me battrai toute seule pour les droits de mes 3 enfants, vous comprenez? Je me battrai, je n'abandonnerai pas. Gardez votre stupide politique pour vous. Oui, mère. Yashoda, où es-tu? Mais je cherche du travail. Les gens me rejettent, mais j'essaie tout de même de me battre. Yashoda, ne pleure pas. Où es-tu en ce moment? Que s'est-il passé? Je ne pleure pas, mère. Mais j'ai aperçu un bureau tout près du grand temple. Alors je suis allée voir un cabinet de recrutement, mais ils ne m'ont pas proposé d'emploi, mère. Ils m'ont dit de partir de leur bureau. Yashoda, reviens à la maison. Calme-toi et reviens à la maison. Oui, je vais rentrer. Vous n'avez pas à vous en faire pour moi. Je rentrerai. जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे है उठा सवार माई तेरी चुनरिया। Et madame, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Toi? Assieds-toi, assieds-toi. Est-ce que tu as perdu la tête, Krishna? Tu ne vas pas bien, je t'ai demandé de te reposer. Tu es venu pour me chercher. Avec cette chaleur. Je peux supporter cette chaleur, la haine et aussi cette blessure, madame. Mais je ne supporte pas de voir vos larmes. Rentrons vite à la maison. Tu ne vas pas bien, tu vas tomber malade avec cette chaleur. Allez, attention. Attention. जग से हारी नहीं मैं खुद से हारी हूँ माँ एक दिन चमकूंगी लेकिन तेरा सितारा हुआ माई रे Nupur, puis-je te dire quelque chose? Moi, je pense que nos problèmes seront résolus. Seulement si papa revient. Maman ne peut pas y arriver toute seule. Pourquoi? Pourquoi maman ne peut-elle pas le faire seule? Maman n'est pas seule, Asta. Nous devrions soutenir maman en ce moment. Et maman pourra résoudre tous nos problèmes. Et maman cherche du travail. Elle en trouvera bientôt un. Quand maman trouvera un emploi, tout redeviendra comme avant. Hé, Yashoda! Pourquoi te caches-tu là-bas? Mais sors, hein? Maman, t'as eu un travail? Dis-leur, ta fille Nupur attendait avec impatience de savoir si tu as trouvé un emploi. Dis-lui si tu en as trouvé, hein?
Non, pas encore, mais j'en trouverai, les filles. Venez, entrons à l'intérieur maintenant. Attendez, attendez! Qu'est-ce que tu as dans la main? Ah oui! Ce sont des médicaments! Alors c'est ça, tu as apporté des médicaments pour Krishna? Alors, tu as travaillé dur pour gagner de l'argent, mais tu as dû payer les médicaments. C'est dommage parce que ces pauvres filles attendaient que tu leur apportes de la lumière et de l'eau. Elles s'attendaient à ce que leur mère leur apporte enfin de la lumière en rentrant, mais non. Mais tu ne leur as apporté que l'obscurité, Yashoda. Kamini. Regarde. Mes enfants sont vraiment très sages. Elles comprennent nos problèmes. Oui, tu as raison. Par contre, Yashoda, il faut que tu donnes un peu plus de sagesse à tes filles, car s'il n'y a pas de lumière dans leur chambre, elles ne devraient pas s'asseoir dans notre cour pour être éclairées. Ou sinon, tu devras payer la facture. Qu'attendez-vous? Vous n'avez pas entendu votre grand-père? Vous devez partir d'ici. Prends ça. Prends ça. Allez, allumez une torche et rentrez à l'intérieur. Allez-y. Hé, papa, ne te laisse pas abattre, parce que tu ne fais rien de mal. Tu fais tout ça pour ton fils Ashok, n'est-ce pas, papa? Tu souhaites qu'Ashok revienne à la maison. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Bien sûr, je fais tout cela pour lui, Kamini. Mais même si je fais tout ça pour Ashok, mais parfois ma décision me fait culpabiliser. Elles s'attendaient à ce que leur mère leur apporte de la lumière en rentrant, mais non, tu ne leur as apporté que l'obscurité, Yashoda. Il faut que tu donnes un peu plus de sagesse à tes filles, car s'il n'y a pas de lumière dans leur chambre, elles ne devraient pas s'asseoir dans notre cour pour être éclairées. Oui, sinon tu devras payer la facture. Ça va, madame? Non. N'essaie pas de me calmer. N'essaie pas de me rassurer, Krishna. Je ne t'écouterai pas. J'ai envie de pleurer. Donc je vais pleurer. J'ai erré dans toute la ville et j'ai demandé à tout le monde de me donner n'importe quel travail, mais personne ne m'a donné de travail. Quand je suis rentrée ici, Père ainsi que Kamini, ils m'ont fait passer pour une très mauvaise mère, devant Asta et Nupur. Ces jours-ci, mes enfants sont régulièrement témoins de ma défaite. Je ne sais plus du tout ce que je suis censée faire. Écoutez, si j'avais des richesses, des biens et des voitures, de l'or, je vous l'aurais donné pour vous aider. Mais je ne suis qu'un garçon pauvre. Je n'ai rien à vous donner, madame. Mon père n'était pas là. Et ma mère n'avait aucune propriété. Mais Ashok possède des biens, Krishna.
Bonsoir, Manoj. Je suis désolée de t'appeler à cette heure. Tu pourrais passer avant d'aller au tribunal demain. J'ai quelque chose d'important à faire. Je vais te le dire. En fait, Manoj, j'ai trouvé une solution pour régler tous nos problèmes. J'ai besoin de ton aide pour cela. Oui. Oui, d'accord, merci. Madame? Quelle solution Yashoda a-t-elle trouvée? Pour qu'elle appelle Manoj pour lui demander de l'aide? Yashoda, dis-moi, en quoi est-ce que je pourrais t'aider? Manoj, en fait, Attends, voulais... Yashoda. Pourquoi tu lui parles en privé? Allez, parle devant tout le monde. Dis-moi, Yashoda, pourquoi as-tu appelé Manoj? Qu'est-ce qui était de si urgent pour que tu appelles Manoj ici si tôt le matin, Yashoda? C'est quoi cette chose si importante? Tu n'as même pas attendu que tout le monde soit réveillé. Dis-nous, Yashoda, quel plan préparais-tu secrètement avec Manoj? Dis-le devant nous tous ici. Mais faites-le moi savoir si jamais vous essayez de comploter contre moi. Nous en sommes là maintenant? Alors dis-nous. Mais pas du tout, père. Je ne fais rien en secret et je n'essaie pas de comploter contre vous, je vous le jure. Mais j'ai appelé Manoj ici parce que... je veux gagner de l'argent en mettant en location le bureau d'Ashok, qui était vide depuis 3 mois. Et cela m'aidera à gagner un peu d'argent pour gérer mes dépenses. Est-ce que papa te l'a donné à ton mariage? Il ne l'a pas fait. Mais c'est à mon mari. Dans ce cas, Yashoda... Kamini. Mawa, Oui? allons-nous-en d'ici maintenant. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Mais elle... Partons. Venez. Alors, Manoj... Yashoda, je ne t'ai pas été d'une grande aide, mais je ferai tout mon possible afin de pouvoir t'aider cette fois-ci. Je vais chercher un client. S'il te plaît, tu es au courant de ma situation actuelle. J'ai vraiment besoin d'argent. Je vais t'aider, Yashoda. Tu ne dois pas t'en faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, Yashoda. Je ne t'en empêcherai pas. Mais maintenant, je vais aussi faire une chose que tu n'empêcheras pas. Manoj, je sais que tu es occupé en ce moment. Mais ce serait bien si tu pouvais m'aider le plus tôt possible, car cela m'enlèverait une grosse épine du pied. Préviens-moi dès que tu auras trouvé un client, Manoj, et je serai là. Je vais m'en occuper. Ne t'en fais pas. Merci, Manoj. Maman, ces vêtements sont sales, mais nous n'avons plus de détergent. Nous sommes dimanche, mais tu as l'air occupée et inquiète. Voilà pourquoi je vais les laver. S'il te plaît, tu pourrais me donner de l'argent? Je vais acheter du détergent pour la lessive. Il ne me reste plus que 30 roupies maintenant. 4 roupies. 34. « 57 roupies.
Je dois subvenir aux besoins de mon foyer avec 57 roupies. À quoi penses-tu, maman? Hein? Allez, montre-moi ces vêtements, Asta. Ils m'ont l'air propres, Asta. Tu pourrais les porter plusieurs fois. Tu pourrais les porter encore, puis je les laverai. Tu veux vraiment que je porte ces vêtements sales à l'école? Le professeur va me renvoyer à la maison. Et mes camarades de classe se moqueront de moi. Nous n'avons pas d'argent pour acheter du détergent pour faire la lessive? Regarde, Mawa, ce détergent est de très mauvaise qualité. Elle abîmerait nos vêtements. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Nous sommes impuissantes, car dans cette maison, il y a des personnes médiocres. Cette poudre à lessive est aussi bon marché qu'eux. On ne peut pas faire grand-chose. Mais tu es vraiment incroyable, Mawa, hein? Bon, jetons-la. En effet, les personnes médiocres nuisent à l'atmosphère de la maison, de même qu'un détergent. Bon marché nuit aux qualités des vêtements. Partons, Asta. Ma tante est en train de faire exprès d'humilier maman devant nous, Asta. Partons. Attendez, les filles, attendez une seconde. Où allez-vous comme ça? Je ne l'humilie pas vraiment. J'essaie juste de vous montrer la vérité. Regardez, hein? Regardez! Vous n'avez plus de détergent. Vous ne pouvez plus vous en offrir. Et vous en rêvez, pas vrai? Hein? Nous avons en excès, donc nous le jetons. Regardez! Partons. Yashoda, mais où vas-tu comme ça? Eh bien, auparavant, tu n'arrêtais jamais de me faire la leçon quand je disais ou faisais quelque chose. Tu me donnais souvent des conseils. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu silencieuse? Tu n'as pas prononcé un seul mot, Yashoda, hein? Allez, tu ne vas rien dire? Laisse tomber, Kamini. Que peut dire Yashoda? Eh bien, Kamini, c'est satisfaisant de voir Yashoda incapable de réagir et silencieuse comme ça, pas vrai? Yeah. Mais que pourrait-elle dire? Allons-y, Mawa. Attendez! Madame ne vous a pas répondu, mais je vais le faire à sa place. Vous aimez donner des leçons aux autres, c'est ça? Alors à mon tour de le faire maintenant. Madame ne répond pas à vos provocations car elle se soucie de la réputation de cette famille. Et c'est ça sa plus grande qualité en tant que belle-fille de la famille Gupta.
elle préfère être blessée plutôt que de blesser les autres personnes. Et quant à moi, j'ai vu mes deux mamans endurer des douleurs et des souffrances qu'elles ne méritaient pas du tout. C'est pourquoi mon cœur ne me permet pas de tolérer l'injustice en silence. Vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mal te comporter avec nous? Vas-tu te battre? Mes mères m'ont dit de bien me conduire avec les aînés, vous savez. Et j'essaie de faire de mon mieux afin de suivre leurs enseignements. Mais bref, je parlais de faire la leçon aux gens, mais... Par contre, vous avez fini par subir une perte en essayant d'humilier madame. Vous avez répandu un détergent vraiment très cher sur le sol. Et vous avez subi une énorme perte. Et lorsque M. Gupta apprendra cela, vous devriez justifier ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Car après tout, ce détergent doit être vraiment très cher, n'est-ce pas? Dis-moi, Krishna, est-ce que tu penses vraiment que je sois stupide à ce point? Tu le penses vraiment, hein? Mais pourquoi est-ce que je gaspillerais un détergent aussi cher en le répandant sur le sol juste pour humilier Yashoda, mon petit Krishna, hein? Mais pourquoi subirais-je une perte, hein? C'est faux. Mais attends un peu. Mawa va apporter un balai et elle récupérera le détergent et le remettra dans le récipient. Donc, tu ferais mieux de garder tes conseils pour toi. S'il te plaît, Mawa. Allez, amène le balai. Oh non! T'es fou, quoi? Hein? Tu as gaspillé un détergent très cher. Comment oses-tu gaspiller notre argent? Finalement, vous avez subi une perte, là. Que pouvais-je faire? Je pouvais pas soulever le seau, quand même. Car après tout, je ne suis qu'un petit enfant, n'est-ce pas? Et de plus, ma main est blessée. Vous voyez? Ne vous en faites pas, je vais nettoyer ce désordre. Mais il y a encore moyen de nettoyer la saleté de vos cœurs. Bon, je vais aller nettoyer tout ça après avoir révisé. Car madame a fait de gros efforts afin que je sois inscrit à l'école, alors je dois étudier dur, n'est-ce pas? Ma chère tante... Ne m'appelle pas tante! Krishna, tu... Ah oui. Tu te souviens de mon ami Ashok Gupta? Oui, Ashok. En fait, son bureau est alloué. Peux-tu chercher un locataire? Oui, j'attendrai que tu me rappelles. Merci. Ça va, Manoj? Mais oui. Désolé d'avoir écouté. Yashoda n'a pas besoin de mettre la cabine en location. Alors tu souhaites que Yashoda travaille pour toi, c'est ça? Yashoda m'a parlé de l'offre que tu lui as proposée. Étant donné sa situation, qu'aurais-je pu faire d'autre? Qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation? Toi aussi, tu as bien vu comment sa famille l'a humilié publiquement, Manoj. Donc n'est-il pas notre devoir de l'aider? Alors dis-moi, mais qu'est-ce qui te pose problème? Je lui ai donné une offre qui faciliterait sa vie. Nous sommes les collègues d'Ashok. Alors n'est-il pas notre devoir d'aider sa femme? Et je ne l'ai pas forcé la main. Mais c'est à elle de décider si elle accepte ou non mon offre. Et je ne sais pas ce que Yashoda a pu te dire. Mais il me semble que tu te trompes. Randir, une famille ne fonctionne pas en suivant les lois, tu comprends? Notre société fonctionne comme ça. Parce que si le mari d'une femme a une rivalité avec une personne, elle ne choisira jamais de travailler pour cette personne. Même si c'est une rivalité professionnelle. Tu as peut-être raison.
Mais mon intention n'était pas différente de la tienne, Manoj. Je voulais l'aider. Mais si tu penses que mon approche n'était pas appropriée... Désolé. Tu n'as vraiment pas à t'excuser. Si tu veux vraiment l'aider, Randir, alors aide-moi à trouver une personne qui voudrait louer le bureau d'Ashok. Bien sûr. En fait, j'ai le numéro d'un courtier. Et je suis certain qu'il t'aidera. Donne-moi. Papa, regarde un peu ce que ce maudit Krishna a fait, hein? Je voulais donner une leçon à Yashoda, alors j'ai dispersé le détergent sur le sol. Mais Krishna a versé de l'eau sur le détergent, papa. Je suis sérieuse. C'est vrai, papa. Nous avons fait tout cela afin de donner une leçon à Yashoda, afin qu'elle comprenne les conséquences des erreurs qu'elle commet, papa. En fait, papa, savez-vous pourquoi Krishna a fait ça? Il a fait ça pour nous causer des problèmes et nous embrouiller car il veut se venger de nous. Mais aujourd'hui, je le jure sur les cendres de ma mère que je me vengerai de tous ses torts. S'il vous plaît, appelez Yashoda et plaignez-vous auprès d'elle à propos de Krishna. Demandez-lui de ne pas dépasser les limites. Kamini et Mawa, c'est vous qui ne devriez pas dépasser les limites. Pourquoi vous continuez à l'embêter? Éloignez-vous de lui. Et Kamini, Krishna t'a parlé poliment. Il était respectueux envers toi. J'ai tout vu, hein? J'ai vu tout ce qui s'est passé d'en haut. Est-ce que tu as perdu la tête? T'es devenue folle, c'est ça? Tu ne t'arrêteras jamais, Kamini. Maman, juste pour une fois, je vous en prie, soutenez-nous. Tu souhaites mon soutien alors que tu ne peux soutenir personne? Parce que toi, tu ne sais rien faire d'autre à part passer tout ton temps à dénigrer Yashoda et Krishna. Contrairement à vous, ils ne disent jamais de mal de l'un d'entre vous. Tous les quatre, ils sont juste occupés à régler leurs propres problèmes. Et est-ce que vous savez qui est la vraie cause de tous ces problèmes? Vous tous, vous continuez à réfléchir à des moyens de leur créer des problèmes. Ils continuent d'essayer de trouver des moyens de surmonter ces problèmes. Vraiment? Krishna t'a appelé grand-mère afin de profiter de tes émotions. Mais tu t'es tellement attaché à lui. Tu es en train de nous faire la leçon sur le bien et le mal? Les gens se montrent toujours reconnaissants envers ceux qui les soutiennent et les viennent en aide dans les moments difficiles, Suresh. Et les moments difficiles passent. Yashoda, ses enfants et moi surmonterons ces moments difficiles que nous traversons. Mais tu ne pourras plus jamais te regarder dans le miroir après ça. Maman, je ne pense pas que nous faisons quelque chose de mal. Crains le Tout-Puissant, Mawa. Il ne dit rien quand nous agissons mal, mais il nous punit pour toutes nos mauvaises actions. Je crains vraiment le Tout-Puissant. Et vous aussi, vous devriez tous le craindre.